Hello Tachahao, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Yes. Aujourd'hui, nous sommes le 17 novembre. Je vais vous présenter ma première montre automatique. Alors je sais pas si vous connaissez l'automatique ou les quartz. Je pense que je vais vous expliquer pendant la vidéo. Ce n'est pas un placement de produit, il faut savoir aussi. C'est juste j'ai eu un gros coup de cœur sur cette montre. Ma montre vient de la marque Tissot. Tissot. C'est des montres suisses. Ça c'est l'écran, non, c'est la boîte cadeau en fait de Tissot. Alors voici l'écran de ma montre Tissot. Comme vous pouvez le voir, toujours écrit la même chose. Tadam. Oh pardon, il y a trop de reflets. Ça, je l'ai choisi parce que elle est super belle. Of course. La montre que j'ai choisie, c'est de la collection Le Locle. Le Locle, c'est où Tissot est né en fait. À l'intérieur, vous allez trouver manuel d'utilisation et la carte de garantie en fait, valable 2 ans à l'international sur le mécanisme. Je vais vous expliquer pourquoi j'aime bien cette montre. Alors déjà d'une, c'est doré. Parce qu'en fait je trouve que les montres argentées sont un peu fades en fait, du coup doré ça donne un petit côté waouh. Et un fond noir sobre en fait, j'aime bien quand c'est sobre, j'aime pas trop les fonds blancs clairs, j'aime pas trop. Et aussi pourquoi j'ai choisi celle-là, c'est parce que vous allez voir une petite seconde en fait ici. Là il n'y a pas de seconde sur le grand cadran en fait, il n'y a que les minutes et les heures. Et voilà, et le mécanisme à l'intérieur, je crois que c'est du 28-25, si je dis pas de bêtises. Alors ici vous aurez un verre saphir inrayable, il n'y a que le diamant qui peut rayer le saphir, il faut savoir ça. Le côté doré ici, c'est un traitement de surface qui s'appelle le PVD. En fait c'est plus résistant que le plaqué. À skip, hein, à skip ça ne part pas, enfin la couleur ne part pas, la couleur dorée. Vous allez retrouver du doré aussi sur la boucle arrière. En fait, ce qui est dommage, c'est qu'on peut pas ajuster, enfin si, on peut ajuster un acier, mais il n'existe pas en or rosé en fait, parce que là, c'est, comme vous pouvez le voir, c'est un peu rosé en fait la couleur. On peut mettre un acier, mais ça va être moche. Du coup, là, c'est du cuir de veau. Alors, ce qui est bien aussi sur cette montre, c'est que vous aurez ici une boucle déployante, comme ceci. C'est super pratique, regardez. Vous voyez, c'est comme ça. Du coup, ça permet une double sécurité en fait. Si vous mettez, voilà, je la mets, oh my god, vous la mettez comme ça peut pas tomber, regardez, yes, ça tombe pas. Du coup ça abîme moins le cuir, parce que les boucles traditionnelles là, comme les ceintures en fait, ça peut abîmer plus vite. Alors pour régler la taille en fait, on retire juste ici la boucle et là on fait coulisser. Vous apprenez une petite technique pour fermer ça. En fait, vous passez comme ceci et vous clipsez direct. Franchement elle est cool, la taille elle est pas super grosse. Je crois que c'est du 38, je sais plus. Alors je parlais de l'automatique en fait au début de la vidéo. Dans pratiquement chaque Tissot en fait, vous pouvez voir le mécanisme à l'arrière. Mais là c'est comme c'est l'édition Le Locle, enfin la collection Le Locle, bah on peut pas voir. Parce qu'il y a des gravures comme ça. Alors je sais pas si vous avez remarqué, mais tous les automatiques en fait, elles sont arrêtées à 10h08, 36 secondes. Et au 8, question de marketing, le 10h08 justement, ça fait le V de la victoire et ça cache pas le logo de la marque en fait. Sinon bah voilà, après les montres quartz, du coup eux ils sont à l'heure. Alors les automatiques en fait c'est des montres avec un mécanisme comme je vous ai montré ici à l'arrière. Alors les automatiques en fait, ce qui est pas forcément pratique, c'est que elles ont soit du retard soit de l'avance en fait. Ça dépend de votre tempérament en fait. Comme je vous ai dit, avec la masse oscillante à derrière, si vous bougez tous les jours, ça peut créer un peu trop d'énergie à la montre, du coup ça peut faire avancer la montre. Ou soit si vous ne bougez pas assez comme derrière un ordinateur, ça peut la faire reculer, c'est ça qui est chiant. Et aussi ce qui est chiant avec les automatiques, c'est que en fait vous avez une réserve de marche. Si vous ne portez pas, c'est-à-dire vous la laissez comme ça pendant une semaine, elle va stopper en fait. Elle va stopper, mais du coup vous devez remonter la montre et donner de l'énergie à la montre et régler la date et l'heure aussi. Alors que à quartz, elles sont plus précises en fait. Et quartz en fait c'est les montres à pile.
elles sont plus précises et vous devez changer les piles en fait, c'est ça qui est chiant. Et après, les automatiques, c'est vraiment un beau objet. C'est pour ça que j'ai pris une automatique. Bon, du coup, les automatiques, en fait, ça se remonte. Alors, comment on remonte une montre automatique? En fait, vous devez appuyer sur la couronne. Enfin, il faut que la couronne soit contre le boîtier de la montre. Et vous tournez comme ceci. Au début, quand elle a aucune énergie, vous mettez une bonne quarantaine de tours, en fait, comme ceci. Vous entendez le bruit, je pense. Et aussi on peut faire ça de temps en temps pour une meilleure précision à la montre. Comme ça il sera bien tendu si vous ne bougez pas assez. Et surtout ne faites pas d'activité sportive ou quoi que ce soit avec une montre automatique. Parce qu'elle va mourir votre montre. Le mécanisme à l'intérieur ça va faire roller coaster. Alors petit tuto pour les montres automatiques. Alors comment ça marche? En fait, c'est un remontage manuel. En fait, il faut que votre couronne soit contre le boîtier et vous remontez comme ceci 40 tours. Vous entendez le bruit comme ça. Regardez. Vous pouvez voir la petite seconde en train de tourner ici. Ici, vous avez la petite date et les grosses aiguilles. Alors, comme je vous ai dit, on peut voir le mécanisme des automatiques. En fait, là, on voit moyennement, vu qu'il y a les gravures, cette montre est étanche à 30 bars, c'est-à-dire 30 mètres. Du coup, je vous déconseille d'aller dans l'eau avec, vu que vous avez le cuir déjà qui ne va pas dans l'eau. J'espère que vous avez aimé ma vidéo, que vous avez liké, follow ici, follow par là, follow partout, et que vous êtes patient pour attendre les prochaines vidéos. Parce que là, il y a beaucoup de travail derrière les vidéos prochaines, en fait. C'est pour ça que je vais prendre un peu plus de temps, je pense. Ou après, je peux faire d'autres vidéos en cours si j'ai quelque chose à vous présenter. Voilà. Du coup, je vous dis bye bye!